c'est la troisième fois qu'on présente une collection privée depuis l'histoire du musée. Là, on a choisi une collection vraiment extraordinaire. Le musée avait déjà emprunté des œuvres à cette collection, c'est la quatrième fois. Et j'ai proposé en fait au collectionneur de présenter une partie de sa collection, plutôt de nous prêter à chaque fois un tableau. J'ai dit peut-être que tu peux nous présenter 60 œuvres, donc il a été très généreux, ils ont prêté 60 œuvres. Ça n'a pas été difficile parce qu'en fait on a une relation de confiance, on se connaît, on s'apprécie. Ce qui est plus difficile, c'est de l'attraper. C'est un personnage, David Lamarre, qui voyage beaucoup, donc il faut trouver le temps de discuter un petit peu et puis de convaincre sur des tableaux qu'on va absolument avoir. Parce que c'est un monde concurrentiel et il y a beaucoup de musées qui sollicitent cette collection pour faire des expositions. Donc il faut être au bon moment et donc geler un peu la collection pendant quelques mois en disant on en a besoin. Ça sera important à Giverny, ça fait sens. Ça fait sens plus à Giverny qu'à Tokyo par exemple. Alors ils prêtent beaucoup, la famille elle prête beaucoup à Tokyo, à Paris, partout dans le monde. Pourquoi nous? Parce qu'on s'est bien entendu et en fait il y a une relation d'intimité qui s'est créée. Je crois qu'il aime beaucoup le musée et puis on a fait une exposition qui s'appelait Monet Rothko. Il nous avait prêté un tableau de Rothko et on avait mis d'autres œuvres de Monet. Et il a beaucoup aimé l'exposition. Donc je crois que ça l'a assez bouleversé. Il s'est dit j'ai envie aussi d'aider ce musée. Et puis on est proche de Paris. Et puis on a un musée très touristique, 150 000 visiteurs en 6 mois. Donc il sait que la collection va être beaucoup vue et appréciée. On a voulu faire un parcours assez simple, une promenade artistique, un panorama de l'art, depuis les années 1830 jusqu'à Picasso 1923, pour que le public puisse comprendre qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là dans la peinture. Pourquoi les impressionnistes ont révolutionné le regard et pourquoi Picasso est un grand artiste. Quels sont les liens entre les grands artistes? Donc on a fait un choix avec des grands noms, Renoir, Degas, Monet, Pissarro, Sisley, mais aussi Gustave Moreau, Odilon Redon, et on va jusqu'à Matisse, Modigliani et Picasso, des grands noms qui font rêver. Et on se rend compte que ce panorama de l'art est très connecté, ils se sont tous beaucoup regardés. Modigliani a vu Picasso bien évidemment, mais Picasso a beaucoup regardé Renoir par exemple, Monet a été très proche de Degas, donc c'était connexion d'amitié, de regard, et nous, notre rôle aussi au musée, c'est de démocratiser ça, d'ouvrir un peu le regard, de proposer des parcours, et puis nous en tant que conservateur on a la chance de voir des collections privées incroyables, et j'avais envie de partager un peu mon bonheur de conservateur avec le public. J'ai quelques œuvres que j'adore. Il y a le Canotier d'Argenteuil de Monet qui est un chef-d'œuvre absolu, une image de l'impressionnisme tel qu'on l'aime, les bateaux sur l'eau en été, les régates, un bonheur instantané. J'aime beaucoup le Matisse, la leçon de piano que je trouve un moment de bonheur incroyable. Les deux petits frères qui regardent la grande sœur jouer au piano. C'est un moment très heureux de la période niçoise de Matisse. Il y a un très joli tableau de Pissarro qui représente Bedford Park. C'est une vue d'un parc avec un train qui passe, une passerelle. C'est très intime. Mais il y a aussi des très jolis tableaux de Renoir. Donc en fait, nous, on rebondit d'œuvre en œuvre. Et pour nous, c'est un bonheur de regarder cette collection. Alors le musée impressionniste, c'est un musée qui est consacré à l'impressionnisme et à ses suites. Quand on dit ses suites, c'est le début du XXe siècle, mais jusqu'à l'art contemporain. Donc on essaie de faire des expositions assez grand public, thématiques, qui permettent de comprendre ce qui s'est passé à cette époque et puis de comprendre aussi ce qui se passe actuellement. C'est un public qui est avec beaucoup d'expositions, mais beaucoup de fréquentation, une grosse politique d'accès à la culture avec des conférences, des concerts, des promenades, des visites du jardin pour que la culture soit accessible à tous et c'est le rôle premier d'un musée.